Salam alaikum, bonjour tout le monde. Une autre vidéo, cette fois-ci pour répondre à Hassan Maghribi en ce qui concerne une facette à la guerre des Sables en 1963 en ce qui concerne les prisonniers. Donc, comme toujours, comme son habitude, Had Sayyid ou Makhzen, toujours il use des mensonges pour déformer la réalité ou bien l'histoire. Donc on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah, pour vous montrer les mensonges qu'il use pour tromper, comment dire, les spectateurs de la chaîne Tao en ce qui concerne l'histoire entre l'Algérie et le Maroc. Donc, les vidéos Tao, c'est plein de mensonges. Donc, Makhnazi, comme à son habitude, et dans toutes les vidéos Tao, qui sont plein de mensonges. C'est uniquement un tissu de mensonges. D'accord? Donc, il essaye avec le mensonge de déformer comme la réalité et l'histoire. Bon, ça nous étonne guère, parce que les Marocains, tout le monde le sait, ils sont classés parmi le peuple le plus malhonnête de la planète. Un peuple qui pratique la prostitution, l'islam haram, la pédophilie, d'accord, la sorcellerie, d'accord, l'uboudiya, tous ces les fléaux là, l'état, mais le kaba'ir. Donc, il ne va pas s'empêcher pour mentir, d'accord? Ce n'est pas le mensonge qui va le retenir, d'accord? Il va pas être un ange pour le mensonge. Moi, je dis que les malaïka, donc, il va continuer, c'est la suite logique. Donc, c'était un peuple le plus malhonnête de la planète. Il y a des études universitaires, 4 études universitaires, anglaises, allemandes, suisses et américaines qui sont arrivées à la même conclusion, que le peuple marocain c'est le peuple le plus malhonnête de la planète. C'est tout à fait logique. Un peuple qui pratique le kaba'ir, la drogue, la prostitution, la pédophilie, l'uboudiya, la prosternation, etc. C'est une suite logique qu'il soit le peuple le plus malhonnête de la planète. Sans faire d'études universitaires. C'est des études universitaires, mais aussi des sondages. C'est un sondage. C'est des études universitaires, scientifiques universitaires, avec 4 universités de différentes nationalités. Il arrive à la même conclusion. C'est tout à fait logique. Quand j'ai regardé les études universitaires, quel est le peuple le plus malhonnête de la planète? Le Maroc. Parce que c'est une suite logique. Tu n'as qu'à regarder le pédigré du peuple, vous allez arriver à la conclusion qu'il va aussi utiliser le mensonge. Donc il ne va pas se priver pour l'utilisation du mensonge. D'accord? Donc ça c'est tout à fait logique. Donc Makhzani, un mythomane, va essayer de jouer sur le passé et le présent, d'accord, sur la photo des prisonniers marocains. Les prisonniers marocains, notamment Hada, qui c'est un prisonnier marocain, va essayer de le faire passer comme un prisonnier algérien. Parce que la vidéo, le prisonnier marocain va prendre le drapeau blanc pour se rendre à l'armée algérienne. Pourquoi? C'est un prisonnier marocain. Parce que le film Hada, c'est un film de la BBC. C'est les Anglais qui ont tourné le film. Ils l'ont tourné du côté algérien. C'est-à-dire, vous allez voir le film est complet, il se trouve sur YouTube. Donc vous allez voir que c'est un reportage qu'a fait la BBC sur la guerre des Sables du côté de Figuig, c'est-à-dire le côté algérien, le village Bni Ouennif. D'accord? Donc vous allez voir qu'il est tourné à Bni Ouennif. D'accord? C'est le village algérien. Et les prisonniers se trouvent justement dans le village, à Bni Ouennif.
D'accord. Si c'est un prisonnier algérien, on ne peut pas être prisonnier algérien sur son territoire. D'accord. Donc si c'est un prisonnier, c'est un étranger, c'est un ennemi, parce qu'il est prisonnier sur le territoire algérien. D'accord. Donc là, il va essayer de le faire passer pour un soldat algérien. Vous savez que la guerre s'est passée en 63. En 63, on n'avait pas une armée. On n'avait que des maquisards, les Houdou, on n'avait pas ni l'artillerie, ni l'aviation. On vient d'être indépendant. On n'avait rien, on n'est pas encore organisé, on n'a pas encore une tenue officielle. Il a akhiré. D'accord. Donc, ils n'avaient que des triers. C'est la première des choses. D'accord. Donc, on n'avait pas de ce qu'on appelle la tenue officielle ou la tenue de sortie. D'accord. Donc en 63, l'Algérie était encore en conflit. Si vous le savez ou vous ne le savez pas, en 63, il y avait encore l'armée algérienne qui était en conflit avec la wilaya 3, c'est-à-dire la Kabylie, c'est-à-dire l'armée de Mohamed El-Haj et Ahmed Boudia contre l'armée de Mbella Boumedine. C'était déjà l'Algérie, elle était en conflit, c'est-à-dire qu'elle a harb. D'accord. Donc elle était en conflit, elle ne va pas faire une autre guerre parce que moi je dis l'Algérie qui a agressé le Maroc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo parce qu'on a des preuves, mais c'est le Maroc qui a agressé l'Algérie, d'accord. Parce que déjà l'armée algérienne était en conflit, elle ne va pas ouvrir un autre front derrière son dos. Et ça ne tient pas la route, d'accord. Vous allez qu'à regarder la chaîne de Zamina Ranahna. Il y a des documents, etc. Les Marocains nous ont agressés avant l'indépendance. 1er juillet 1962, déjà, ils ont agressé l'Algérie avant l'indépendance. L'Algérie a eu l'indépendance le 3 juillet 1962. Ils nous ont agressé le 1er janvier. Il y a un document, as les journaux suisses, etc. Il y a l'article, etc. Tu as l'agression de l'armée marocaine avant l'indépendance de l'Algérie. D'accord. Donc ça c'est des menteurs. Donc il va essayer de faire passer le soldat marocain qui est en tenue. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un soldat marocain. Ça peut être un policier ou là, parce qu'il a la tenue de sortie. Il est avec son cartable. Donc c'est une guerre. Normalement, si c'était un soldat algérien, il serait en tri. Il serait pas pour un bal dans une soirée ou pour mettre la tenue officielle. D'accord. Parce que c'est du côté de Figuig, le reportage, donc c'est du côté marocain. Et justement, l'armée algérienne est entrée sur le territoire marocain 50 km. Bon, il y a le discours de Hassan II qui le confirme, etc. Lui-même, il dit que l'armée algérienne a pénétré à 50 km sur le territoire marocain. Donc ils ont pris des prisonniers, ça doit être un policier. Parce que ils l'ont tenu, quand c'est un soldat en guerre, au moins il a une arme, un pistolet. D'accord. Le documentaire, vous allez trouver qu'il a un cartable. Donc ça doit être soit un douanier, soit un policier. Alors, nous n'avons pas une tenue, il n'a jamais eu de tenue comme ça à l'armée algérienne. En plus, les épaulettes, les épaulettes, le grade n'a jamais existé dans l'armée algérienne, ni à l'indépendance, ni après, etc. L'insigne, la même chose, il va jouer sur l'insigne qui est circulaire. On va vous montrer les insignes à l'armée algérienne. Donc il va jouer sur tout ça. Il va essayer de le faire passer avec le mensonge, il va le faire passer pour un soldat algérien, alors que c'est un soldat marocain, à côté de deux autres officiers marocains, qui je crois il est devenu après général. Et il y a un autre, vous allez le voir sur la vidéo, il est à côté de lui. Donc ils sont 3 Marocains prisonniers à Bni Ounif, dans le village algérien à Bni Ounif, filmé par la BBC. Donc, Mkhzani Bitoumane, il a fait une vidéo en ce qui concerne les prisonniers, c'est-à-dire marocains algériens. Dans une guerre, disons d'emblée, dans une guerre, il y a toujours des prisonniers de deux parts, des morts, des blessés de deux parts. D'accord. C'est pas celui qui a le plus de prisonniers ou le plus de morts ou de blessés qui a gagné la guerre. Je vous rappelle seulement que la Deuxième Guerre mondiale a fait 50 millions de morts. L'URSS a laissé 20 millions de morts sur le tapis. D'accord. Plus que l'Allemagne. Je ne pense pas que l'Allemagne a laissé plus d'1 million, même pas 1 million de morts
pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Pourtant, c'est l'URSS qui a gagné la guerre. C'est grâce à l'URSS, à ce chiffre énorme de morts, etc., que l'Allemagne a été battue. D'accord. Donc, c'est pas qui a fait plus de morts, d'accord, qui a gagné une guerre, d'accord, ou la plus de prisonniers. La victoire, elle est liée aux objectifs atteints, d'accord. Donc, c'est pour le Maroc a été l'agresseur pour, soi-disant, récupérer des terres marocaines. D'accord. Au contraire, il n'a rien récupéré et pourtant ils disent, il y a d'autres historiens qui disent qu'il a perdu, fin de la guerre, il a perdu encore des terrains. D'accord. Et pourquoi jusqu'en 2019 ou 2020 ou 2000 à chaque année, ça revient parce qu'ils n'ont pas encore digéré la défaite. D'accord. C'est récurrent chaque fois qui met le coin de Kerchou, qui met le Tma fi Kerchou. D'accord. Et à chaque fois parce qu'il essaye de faire à chaque fois par des mensonges, etc., à refaire, revivre, soi-disant, les mensonges. D'accord. Donc, disons, le but de cette vidéo, pour parler de la guerre des sables, on peut faire une autre vidéo en ce qui concerne la guerre des sables, qui a gagné, etc. Donc, dans la vidéo, c'est pour montrer les mensonges les Marocains. D'accord. Donc la photo, elle est tirée d'un film, d'un documentaire que les Anglais de la BBC ont réalisé pendant la guerre des sables. Ils l'ont fait du côté algérien. D'accord. Donc c'est un documentaire qui a été réalisé d'ailleurs dans la région de Bni Ounif, à côté de Figuig, d'accord, où les Algériens, le Hassan II, votre roi, le confirme dans le discours, où l'armée algérienne est entrée dans le territoire marocain, 50 km en profondeur, dans le territoire marocain. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. D'accord. Donc le film a été tourné du côté algérien. Donc les prisonniers, c'est des Marocains, parce que c'est pas logique, on ne peut pas faire des prisonniers algériens dans le territoire algérien. Donc c'est des prisonniers marocains sur le territoire algérien, parce que le documentaire, elle a été fait par la BBC. Donc vous avez ici, vous pouvez le visualiser sur YouTube, il existe, il s'intitule Harb al-Rimal min Hazaim al-Jish al-Maghribi Amam al-Jazair. D'ailleurs, à la fin, il y a le narrateur, celui qui lit le texte, et il le lit en anglais, d'accord. Vous allez, à la fin de la vidéo, la première partie de la vidéo, elle est muette, mais à la fin, vous allez avoir la lecture en anglais, d'accord. Pourquoi il va faire parce que le soldat, soi-disant, on va voir, peut-être c'est un soldat ou autre chose, peut-être un policier, peut-être un douanier, je ne sais pas. Donc il a le drapeau blanc, d'accord, et il agite le drapeau blanc, il se rend. Donc c'est-à-dire un Marocain, un soldat marocain ou un policier marocain, et il se rend à l'armée algérienne. Donc ils essayent de démentir les faits, les faits, la réalité, d'accord. Donc le film a été réalisé par la BBC du côté algérien, vous pouvez le vérifier sur YouTube, d'accord. Deuxièmement, pour dire que Hada, vous voyez qu'il est en tenue officielle, la tenue de sortie. C'est pas une tenue de combat, d'accord. Donc il n'était pas au front, Hada.
Parce que lorsqu'on va au front, on ne va pas avec la tenue. La tenue, on ne va pas pour une fête, ou là, je ne sais pas, ou là, un ballet dansant, ou là, je ne sais pas. D'accord, c'est une guerre, donc on doit s'habiller, on trier et avoir des armes. Donc, lorsque dans le film, vous allez voir, il a un cartable, d'accord, une tenue, ce qu'on appelle la tenue officielle, dans les cérémonies. D'accord, c'est pas une tenue de combat. Donc, il a été pris hors, loin du front. Donc, c'est ce qui confirme qu'il a été fait prisonnier à 50 ou à 60 km du front. D'accord, où il y a la guerre. D'accord, parce que il n'est pas en tenue de combat. D'accord, pour aller au combat, il faut être en tenue. Vous allez pas une soirée d'ensemble avec la tenue et la cérémonie. Deuxièmement, d'emblée, donc c'est un documentaire anglais fait du côté algérien. La tenue de le prisonnier confirme qu'il a été fait prisonnier loin du front. Donc ça doit être un policier, un douanier ou un makhzani ou je ne sais pas. D'accord, donc c'est un Marocain. Parce que les Marocains, Madkhlouch, ils n'ont pas pénétré du côté algérien, Bni Ounif. D'accord, du côté de Fiki. D'accord, c'est les Algériens qui sont entrés à l'intérieur du territoire. Donc ils ont fait des prisonniers marocains, soit de la police, soit de la loi, je ne sais pas. D'accord. De toute façon, ce n'est pas un soldat qui est au front. Deuxième argument. Troisième argument, la tenue n'a jamais existé dans l'armée algérienne, notamment avec ses galons, les grades, et l'insigne, qui lui, il essaye de faire passer de l'armée algérienne. On va voir qu'il n'en est rien. Il n'a jamais été, la plaque, ou l'insigne de l'armée n'a jamais existé. D'accord, ou la tenue n'a jamais existé. En 1963, l'armée algérienne n'avait pas de tenue de tenue officielle de cérémonie, etc. Parce que quand c'était en 63, juste elle vient de descendre de la montagne, c'est des anciens maquisards, ou les canaux pour le Maroc, en Tunisie, ils n'avaient pas de tenue officielle. Ils avaient qu'une tenue de combat parce qu'on était en guerre. D'accord, on n'avait pas de tenue de la cérémonie, ou les fêtes, etc. C'est d'un pays qui est indépendant. D'accord, donc en 63, nous n'avons pas de tenue officielle de sortie de cérémonie dans l'armée algérienne. Donc c'est un troisième argument que c'est un soldat marocain, ou la policier marocain, ou la douanier marocain. Les grades, la même chose, comme les galons n'ont jamais existé dans l'armée algérienne. Donc Hadim Khazni va essayer de jouer sur le présent et le passé, parce que tout a évolué. D'accord, je vais vous montrer sur des articles, etc. Vous allez voir que toutes les tenues, les casques, les casquettes, etc., tout absolument n'est pas statique. D'accord, évolue avec le temps, avec l'évolution, avec la technologie, etc. D'accord, l'armée algérienne, déjà, la tenue officielle, elle était verte. D'accord. Et après, en 1984, lorsqu'on a créé le grade de général, parce que le grade de général n'existait pas avant en 1984, jusqu'à le venu Tchadi en 1984, qu'on a créé le grade de général, on a changé de tenue, on a changé même la forme de l'insigne, etc. D'accord. Je vais vous montrer tout ça. D'accord. Donc, pour contrecarrer, pour démontrer les mensonges on va montrer même des articles où vous voyez que la tenue marocaine a évolué, la tenue algérienne a évolué, etc. Donc il va mélanger le tout pour faire passer, c'est un soldat algérien, d'accord, il va faire le passé mal le présent, etc. Ou il dire comme Khalota, ou vous faire tomber dans le piège, c'est tout. De toute façon, on ne comprend pas le but de Mkhzani. Est-ce que l'armée marocaine est invincible, ou c'est une super armée, ou la kivash? D'accord. Donc je vous ai montré déjà l'avion plusieurs avions ont été abattus par les Polisario. D'accord, c'est les Sahraouis. D'accord. Ou la même chose, les soldats prisonniers faits par le Polisario. 6864 soldats de l'armée marocaine prisonniers de guerre dans les camps de détention de l'armée populaire de libération sahraoui, Front Polisario. D'accord. Voilà. Les 400
Attends, les 400 derniers prisonniers marocains détenus par le Front Polisario ont été libérés. Le journal Le Monde. D'accord. Donc, à quoi tu veux jouer, à quoi tu veux en venir? L'armée marocaine mais les prisonniers, mais écoute les prisonniers. Combien il y a de morts du Polisario? Il y a de 6875 soldats de l'armée marocaine, il y a de prisonniers. Nous ne parlons pas des blessés et nous ne parlons pas des morts. Donc, dès la comptabilité tac, où tu vois l'armée marocaine qui l'a tréha, d'accord? Elle a été défaite au Sahara. D'ailleurs, vous avez demandé le cessez-le-feu, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas eu, c'est des rebelles, c'est même pas une armée. Le Polisario, d'accord, au moment de la guerre, il avait que le Kalachnikov, etc. Ni blindé, ni l'aviation, ni rien du tout. Donc, il est tout très rare. Donc, à quoi tu veux en venir? Avec la vidéo, l'armée marocaine est invincible. Mais comme une armée qui est très rare, vous avez demandé le cessez-le-feu, d'accord? Vous avez demandé le cessez-le-feu pour le Polisario. Malgré que vous êtes un État, avec les blindés ou les missiles, ou je ne sais pas, ou l'aviation, etc. Regardez, avec des rebelles, il y a beaucoup qui nagent. Voilà, par exemple, un pilote abattu, Ali Najeb raconte son calvaire dans les prisons de Polisario, 25 ans dans les jours de Tindouf, d'accord? Avec son avion. 25 ans dans les geôles de Tindouf, Ali Najeb. C'est-à-dire, ils sont arrivés même à abattre des avions comme de chasse, d'accord, de guerre, d'accord? Nous ne parlons pas de Yémen. Autre mensonge de Mkhzen Maraka, vous voyez bien sur le journal le 360 MA, d'accord? Gardez ça, une photo inédite du général marocain Driss Ben Ammar lors de la prise de Béchar. Quand est-ce que l'armée marocaine a mis les pieds sur Béchar? D'accord? Vous voyez bien qu'ils n'ont jamais, même de loin, à 100 km, ils n'ont pas vu Béchar. L'armée en 1963. Une photo inédite du feu Driss Ben Ammar à Béchar vient d'être mise en ligne, remettant à l'esprit le haut fait d'armes de ce brave général. D'accord? Oui, dans quel livre d'histoire? Dans quel documentaire? Où les soldats, l'armée marocaine, même dans des livres d'histoire. Les livres d'histoire, le monde entier, quand est-ce qu'un soldat marocain dergelé fait Béchar? Même dans le rêve, il n'a pas eu lieu. Et ça a été publié le 06/9/2019. D'accord? Ils n'ont pas encore digéré la défaite, alors ils essaient avec le mensonge de fabriquer des fake news, des mensonges uniquement pour cacher leur défaite devant l'armée algérienne ou encore devant le Polisario ou devant l'armée yéménite. Donc l'insigne, le symbole, l'insigne de l'armée algérienne, d'accord, l'armée nationale populaire algérienne. Je vous le montre par exemple, l'insigne de l'armée algérienne qu'on trouve au devant les casquettes, etc. D'accord? Donc vous avez les deux gerbes de l'épi Sanabil, les gerbes de l'épi de blé par exemple, avec deux fusils, d'accord? On ne trouve jamais d'épée qui m'a ما كانش حنا ما يديروش هذيك uniquement en 1984 ما خلقوا les grades de généraux où ils ont mis sur les épaulettes, ils ont mis deux épées. Avant ça n'existait pas. Avant 1984, il n'existait pas d'épée le symbole dans les symboles les signes de l'armée algérienne parce qu'on a fait le combat avec des fusils et non pas avec des épées. Donc les royaumes, كما المروك والسعوديه etc. اللي قرون المسلمين كانوا يديروا الحروب كونوا ils ont créé les royaumes avec des épées, d'accord, au moins utiliser les épées. Par contre on utilise, il n'y a pas de raison pour utiliser une épée, le symbole, d'accord. Donc c'est le symbole actuel. Avant هذا هو اللي كان jusqu'en 1984. Tous les gens qui ont fait le service national en Algérie, que ce soit des Algériens ou là, les en France, ils savent que l'insigne comportait
sur les casquettes. D'accord? C'est le même symbole, mais cette fois-ci, au lieu d'être en métal, parce que c'est créé en métal, avec incrusté avec de l'émail. Le drapeau algérien, le vert, le rouge et le blanc. Bon, bien sûr, Hadou, Jbel, ça symbolisait, on disait, ça symbolisait les Aurès ou Jbel à l'Algérie pendant la guerre de libération. Le fusil, le croissant, c'est bien sûr l'islam, d'accord, et les autres Hadou, c'est le drapeau algérien, d'accord. Le Hadou, c'est les montagnes, les fusils et les gerbes de fleurs qui symbolent la terre, d'accord. Hadou, les gerbes de fleurs, ils symbolent la terre, d'accord. Hadou, le symbole de l'armée algérienne. On va le retrouver à peu près, par exemple, les forces de défense aérienne du territoire, la DAT. On va trouver toujours les épis de blé, le croissant à l'intérieur. Bien sûr, c'est la DAT. La même chose pour l'aviation, etc., etc. Donc, chaque fois, on retrouve à peu près le même symbole. Toujours le croissant et les épis ou les fusils. D'accord? Donc, il y en a pour. باش نكتبوا هذاك السيد اللي قال لك هادو لي زيبي تاع لارمي الجيريان نو هادوك ماشي تاع en 63 il y avait pas d'épée ما كاش عندنا لي زيبي هادوك لي زيبي خلقوا en 1984 lorsqu'on a créé le grade de général. Donc هذا هو l'insigne que je vous ai montré, d'accord, qui est هذا تاع l'armée algérienne qu'on trouvera sur les casquettes qu'on porte devant les casquettes. C'est toujours le même, mais cette fois-ci, au lieu d'être en métal, il est en tissu. Il est cousu sur les casquettes, les généraux. D'accord. Donc c'est la même chose. Le général Hassan, condamnation pour le tribunal militaire d'Oran, d'accord, on trouve toujours l'emblème ou l'insigne de l'armée algérienne. D'accord. Ou écrit comme ça. Avant, il était comme ça. Donc l'ancien en couleur on le trouve d'accord les anciennes casquettes qui maintenant Yahyaoui au temps de Boumediene, celui qui devait remplacer décès de Mohamed Salah Yahyaoui, l'homme qui devait être président de la République en 1919, c'est-à-dire qui devait remplacer Houari Boumediene. D'accord, on voit là l'ancien Tao avec la couleur, etc. Donc l'ancien que vous voyez, celui-là, qui a été remplacé par celui-là, d'accord, et qu'on trouve sur les casquettes des généraux. On trouve avec l'insigne, d'accord. Donc voici les grades de l'armée algérienne, c'était les grades des officiers supérieurs, commandant, lieutenant-colonel, colonel, Wout Boumediene, d'accord. Et en 1984, lorsque venu Chadli, ils ont créé le grade de général, général-major et général de corps d'armée. Maintenant, on voit les épées. Lorsqu'ils ont créé en 1984, on a introduit les épées pour décorer le grade de généraux. D'accord. Le grade de général, général, général-major, général de corps. Avant, il n'y avait pas d'épée. Le plus haut grade, c'était colonel. Boumediene, etc., Yahyaoui, Belchrif, Belhouchat, etc. Donc, c'était des colonels. D'accord. Il n'y avait pas d'épée. D'accord. Il y avait toujours, on voit toujours les mêmes symboles, les épis, d'accord, les épis, le blé qui symbolise la terre, le croissant à l'intérieur, et je vais l'aura sur les maquisards, d'accord, et c'est tout, d'accord. C'est l'emblème de l'armée algérienne qu'on retrouve aussi dans le grade des généraux. C'est le même emblème, c'est-à-dire les épis avec le jbel ou le jma, etc., etc. D'accord. Donc avant 62, le 84, il n'y avait pas d'épée pour l'armée algérienne, ni pour l'insigne ni pour le grade. D'accord. هو خلط هذاك الجندي اللي a été capturé قال لك l'insigne تاع la casquette اللي وريتها لكم il porte les épées. Donc قال لك هو هنا ولا plutôt là sur le grade هنا هذا le grade il y a des épées. Je pense que c'est le grade والله هنا هذا تاع l'insigne. Et vous voyez bien que l'insigne il est circulaire. Alors que l'insigne de l'armée algérienne n'est pas circulaire. Il a à peu près la forme c'est un rectangle avec un genre de triangle, etc.
D'accord, il n'y a pas de signe. Hada, il a un signe circulaire. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour démontrer que c'est un sol algérien? Avec la casquette, il porte un signe circulaire. Il a pris le sceau qui m'a dit le sceau de la République algérienne. C'est à l'armée. C'est à l'État algérien. Ce qu'on trouve le cachet et le passeport. D'accord. Le sceau, le cachet, l'emblème de l'État algérien. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. D'accord, c'est pas là تاع l'armée. تاع l'armée نجبروا مكتوب الجيش الوطني الشعبي. D'accord, il a pris هذا il est circulaire. D'accord, qu'on trouve bien sûr les passeports. هذا هو. D'accord, il a pris هذا دار البورطابل تاعو il le montre furtivement باش ما يخليكش غير يوريك غير c'est-à-dire l'insigne circulaire. ما يخليكش باش تقرا فيه ولا تشوف واش تاع فيه باش ما تكذبش. Donc il le montre furtivement باش بالعاني باش tromper les gens. D'accord, هذا qu'on le trouve d'ailleurs le journal officiel. D'accord, dans le journal هذا c'est le journal officiel الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجريدة الرسمية. D'accord, ça c'est le sceau de l'État algérien qu'on trouve les cachets, les extraits de naissance, etc. Vous allez, avec les documents officiels, vous allez trouver le cachet où il est signé ou stylo, n'importe quel wali ou là, je ne sais pas, le ministre ou là, le maire ou là, ici, lorsqu'il met le cachet limite, vous avez le symbole de l'État. D'accord, c'est pas l'armée. D'accord, l'armée n'est pas circulaire.